On sort de WandaVision et on attaque un univers dans lequel j'ai pas encore parlé mais que j'aime beaucoup. On va directement attaquer le marché de Netflix et Marvel, les personnages Netflix et Marvel, et on va voir pourquoi et comment ils vont arriver dans le MCU. Point par point, on va essayer de voir comment ils vont arriver. Je vais également vous donner mes théories à moi, les théories des gens. Voilà ce que je pense moi, comment ils vont être intégrés, comment ils seront intégrés, avec qui, avec quels moyens, quel personnage sera présent pour moi dans la suite et qui ne seront pas. On va voir ça, à quel moment, comment et où. C'est parti. On va commencer déjà par Iron Fist. Alors c'est pas le plus aimé de tous, je vous l'accorde, mais il fait quand même partie des films Marvel et Netflix, de la série Netflix qui, ils ont eu les droits, Marvel ont eu les droits d'Iron Fist, donc il se pourrait qu'il arrive dans le MCU, mais alors comment il pourrait arriver? Déjà l'endroit le plus probable pour le voir arriver à Iron Fist, ce serait quand même Shang-Chi. On sait que Shang-Chi arrive en juillet prochain, juillet 2021, s'il n'y a pas de report. Et c'est quand même un personnage, ces deux personnages, Fist et Danny Rand, donc, et Shang-Chi, c'est des personnages qui sont assez liés par donc les coutumes, le monde asiatique. Tous les deux font partie donc d'un monde asiatique. Ils ont les pratiques aussi, les pratiques sont les mêmes, que ce soit le Chi, Kunlun, etc. Enfin Kunlun pour Iron Fist, mais c'est dans justement le monde asiatique. Le Chi, les deux utilisent le Chi. Donc c'est des personnages qui sont quand même sensiblement pareil en fait, et c'est ce qui pourrait faire que Fist apparaisse dans Shang-Chi, et c'est à partir de là qu'il rejoindrait le MCU, sachant que d'ailleurs plusieurs personnes ont parlé du fait que le héros serait présent dans ce film là. Pour le moment rien d'officiel, de toute façon ça va se confirmer assez vite étant donné que le film va sortir en juillet, donc d'ici 6 mois. C'est là où je le vois le plus possiblement, c'est là où je vois, c'est dans Shang-Chi que je vois possiblement de voir Iron Fist. Après on peut le voir dans d'autres choses, mais je pense que pour moi ce serait Shang-Chi, et ce serait le plus réfléchi et le meilleur je pense pour le personnage. J'ai la petite théorie de fin. Pour le deuxième endroit on pourrait le revoir, mais restez jusqu'à la fin. Jessica Jones, alors Jessica Jones, il y a tellement de trucs qu'on pourrait la voir, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est pareil que Iron Fist, Jessica Jones c'est pas la série préférée des fans de Marvel ou des gens qui ont consommé la série Netflix Marvel. Moi en tout cas j'ai adoré la série, j'ai adoré le personnage, l'actrice joue à merveille le rôle, enfin j'ai vraiment kiffé. Pour Jessica Jones, on peut la voir apparaître dans la MCU avec plusieurs possibilités. La première, et qui serait peut-être la plus probable et la plus facile, c'est de la voir apparaître dans She-Hulk. On sait que She-Hulk c'est une avocate et que Jessica Jones c'est une enquêtrice. Donc c'est deux métiers qui sont quand même assez complémentaires, et donc on pourrait voir Jessica Jones qui vient aider Jennifer Walters, donc alias She-Hulk, pour l'aider dans une enquête à trouver le bon truc, et donc c'est comme ça qu'elle pourrait être... voilà, She-Hulk pourrait faire appel à Jessica Jones pour l'aider à résoudre une enquête. Ça pourrait se faire dans ce filon là. Maintenant, petit hic au fait de revoir Jessica Jones dans le MCU, c'est que l'actrice en 2019 a dit qu'elle ne pensait pas reprendre le rôle du personnage de Jessica Jones. Maintenant, on sait que Kevin Feige, il toque à ta porte avec un petit chéquier et il propose le futur du MCU. Voilà, elle peut très vite changer d'avis. Je pense que Jessica Jones pourrait être de retour, et elle pourrait aussi être de retour, pas uniquement dans She-Hulk, mais dans... Alors celui-là, alors c'est un peu what the fuck, je vous l'accorde, mais au final, vous allez vous dire, peut-être qu'en fait, c'est pas si con. Donc attention à vous, mais il se pourrait que Jessica Jones soit de retour au sein du MCU grâce à Captain Marvel 2. Alors, c'est des univers qui sont totalement différents, mais il y a un truc à savoir, c'est que une grosse rumeur enfle sur le fait que Jessica Jones puisse avoir une relation LGBT avec Carol Danvers. On sait que Marvel Studios souhaite un peu diversifier ses programmes, ses personnages. Voilà, avec Shang-Chi, ils apportent le premier héros asiatique. Également des orientations sexuelles, avec des personnages homosexuels, bisexuels. Maintenant, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vais vous expliquer pourquoi en vrai c'est pas totalement what the fuck. Il faut savoir que dans les comics, Jessica Jones et Carol Danvers sont très bonnes amies. On sait qu'ils s'accrochent pas forcément aux comics, le MCU, il s'accroche pas forcément à tout ce qui est du comics, mais il s'en inspire pas mal. Donc il pourrait prendre le fait que dans les comics, les deux soient très copines, et que plutôt qu'elles soient que très copines, eh bien il y ait bis et qu'elles deviennent lesbiennes. Pourquoi pas, après tout, c'est possible. Donc le lien serait fait par rapport aux comics. C'est une piste probable. Après, j'avoue que la piste de She-Hulk est peut-être un peu plus probable que celle-là, mais maintenant, avec Marvel, on est prêt à tout. Il peut tout se passer, clairement. Donc pourquoi pas. Bon, et comme je suis un peu un pro dans le domaine, j'ai un troisième film où on pourrait voir apparaître Jessica Jones. Elle pourrait apparaître dans Ant-Man 3. Et là, vous allez me dire pourquoi. Eh bien,
tout simplement, faut revenir aussi à la source et aux origines, les comics de Jessica Jones. Comment et pourquoi. Et ben en faisant mes petites recherches entre Scott Lang et Jessica Jones, c'est que tous les deux ont une liaison dans les comics. Ça n'a pas duré très longtemps, mais la liaison existe. Ouais, donc pourquoi pas voir une histoire en mode ils se sont fréquentés dans le passé avant que Scott devienne Ant-Man. On sait qu'il a un passif, on n'a pas tout vu dans le film, donc voilà, il peut avoir un petit passif avec Jessica Jones. Donc avant qu'il devienne Ant-Man et avant qu'il rencontre la guêpe, comme par hasard dans Ant-Man 3 ils se croisent, comme de par hasard ils se croisent, ils font table rase du passé. Et puis voilà, Antoine lui demande un peu d'aide pour combattre le méchant du film. Ça se trouve il va avoir un petit peu besoin d'aide, donc pourquoi pas Jessica Jones pour l'aider. Là le coup, le rapport ce serait le passif des deux personnages dans les comics. Bon après sans mentir, je pense que si le personnage doit revenir, ce sera via She-Hulk. Et en plus il y a une théorie qui pourrait confirmer ça dans le prochain personnage dans lequel je vais vous parler. Mais il n'y a pas que cette possibilité là, voilà. Donc si on la voit pas dans She-Hulk, pas de panique, on pourra peut-être la revoir dans Captain Marvel 2 ou dans Ant-Man 3 ou peut-être autre chose d'ailleurs, mais dans les plus probables ce serait ces trois là. On va parler maintenant de son concubin Luke Cage. C'est lui peut-être qui a le moins de liens au premier abord avec tout ça, mais il y a un lien qui pourrait tout raccorder, c'est Jessica Jones. On sait que dans la série, les deux personnages ont une histoire, ils sont extrêmement liés dans la série. On voit Luke Cage, Jessica Jones et vice versa. Dans The Defenders également, on sait qu'ils ont une histoire d'amour. Donc ça c'est ce qu'il y a dans la série, on voit qu'ils sont en couple etc. Mais c'est pas tout parce que en fait dans les comics à l'origine, les deux personnages sont compagnons et ils sont compatriotes de combat, mais ils sont aussi compagnons et ils sortent ensemble et ils ont plusieurs enfants. Où ira Jessica Jones? Peut-être que Luke Cage peut y aller, que ce soit dans She-Hulk, dans Ant-Man 3 ou peu importe le film. En fait, peut-être que Luke Cage va suivre Jessica Jones. Luke Cage va suivre Jessica Jones dans ses aventures. Peut-être que Luke Cage va vouloir retrouver le personnage de Jessica Jones pour, voilà, peut-être refaire leur histoire. Pour moi, le plus probable, ce serait dans She-Hulk. Et parce qu'il y a encore un lien entre She-Hulk et Luke Cage, c'est que le personnage de Jennifer Walters et Luke Cage ont eu une petite histoire entre eux, justement. Oh, alors, je vous ai écrit un petit scénario. Je vais vous le lire. Alors, Luke Cage déménage de là où il habite. Il arrive dans la ville de Jennifer Walters, commence à se côtoyer, puis il se pécho. En même temps, She-Hulk est sur une affaire et elle a besoin d'une détective. Donc bam, arrivée de Jessica Jones. Ensuite, Jessica et Luke se revoient. Jennifer et Luke comprennent que leur histoire elle peut pas marcher, donc ils se séparent. Puis Luke et Jessica se repécho. C'est beau, hein. Alors je pense que c'est un scénario digne de Thor 2, limite même mieux, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que ça peut, en gros ça pourrait se faire comme ça dans l'idée. Après à voir. Après c'est pas le seul endroit où on pourrait revoir Luke Cage. Ça pourrait être également dans Secret Invasion. C'est une série pareil qui a été officialisée par Kevin Feige pendant le Disney Investor Day. Dans les comics, Cage en fait fait partie du combat, un peu comme quasi totalité des héros, mais il en fait partie de ce combat, il est assez important d'ailleurs, donc pourquoi pas revoir Cage via cette série. Après je crois que la série sort pas avant 2022, 2023, 2024, je ne sais pas, donc c'est dans quand même assez longtemps. Peut-être qu'il sera intégré plus avant, donc dans She-Hulk. Moi je miserais bien sur She-Hulk, Jessica Jones et Luke Cage, je miserais bien sur She-Hulk par rapport aux théories, aux liaisons de chacun et aux comics. C'est ce qui collerait le mieux en tout cas pour les deux personnages, à voir. Allez, on passe à mon personnage préféré maintenant, The Punisher. Il est exceptionnel ce personnage. Alors lui, franchement il y a beaucoup de pistes aussi qui pourraient le mener au MCU, mais je pense que c'est le plus difficile à intégrer par rapport à son univers un peu dark, un peu sombre. On va commencer déjà par le plus soft, là où on pourrait le voir, mais c'est pas forcément la bonne réponse. On pourrait le voir apparaître dans la série Armor Wars, puis Frank Castle c'est un ancien militaire, James Rhodes c'est aussi, on sait que l'histoire de Armor Wars ça va être centré sur tout ce qui est militaire, les armures qui pètent un plomb, etc. Les armures qui tombent entre de mauvaises mains, ça pète un plomb, etc. Donc ils ont besoin de militaires, bam, Frank Castle arrive pour aider, pour tout casser. Maintenant je pense que c'est une série qui sera pas trop dark, donc je pense pas que ça colle vraiment au personnage. C'est possible qu'il y soit, mais ça dénaturait peut-être un petit peu le personnage dans sa nature et dans ce qu'on a déjà pu le voir. Ensuite, autre possibilité de revoir notre Frank Castle national, ce serait dans Moon Knight. Alors Moon Knight c'est pareil, c'est une série qui est assez dark en fait, dans l'ensemble c'est une série qui est assez dark. Donc les deux univers là pour le coup, contrairement à Armor Wars, c'est que les deux univers des deux personnages, donc de Moon Knight et de Punisher, collent très bien. De base, normalement je crois que c'est, alors je sais pas si été officialisé, mais la série Moon Knight devrait être R-rated parce qu'on sait que sur Disney Plus maintenant il y aura des produits et des films séries R-rated, donc Moon Knight devrait l'être parce que c'est pareil que Punisher, c'est un délire un peu sombre, un peu dark, peut-être un peu profond et théorique en vérité, mais on pourrait retrouver le Punisher dans toutes les théories et films et séries qui concernent de près ou de loin au Thunderbolt. Pourquoi mon ami ? Je vais te le dire pourquoi. Bien, dans les comics, en fait, The Punisher fait partie
des Thunderbolts, des anciens Thunderbolts. Pourquoi pas? On sait que voilà, Marvel, il y a pas mal de rumeurs autour du fait que les Thunderbolts seraient présents dans le futur du MCU, que ce soit avec Black Widow, avec Taskmaster, avec Baron Zemo dans Winter Soldier. On sent que ça va finir par se faire. Voilà, on commence à comprendre qu'à un moment donné, ils vont lâcher le truc et ça va se faire. Donc le Punisher pourrait faire partie de l'équipe, ensuite la quitter et retourne sa veste. Autre futur projet. Donc ça fait 4 pour lui. Donc à un moment donné, s'ils arrivent pas à le mettre, c'est qu'il y a un problème. Même moi, qui suis pas scénariste et producteur, j'arrive à caler Punisher dans une série. Alors s'ils arrivent pas à le caler, il y a un problème. Autre futur projet où le personnage pourrait apparaître, bah ce serait dans Deadpool 3. Bah un peu comme Moon Knight, en fait, les univers sont très liés. Voilà, c'est des univers très dark, très gore. Enfin, très gore et très sanglant en fait. Seul problème, ce serait le côté humoristique de Deadpool. Bah, qui colle pas trop au personnage de Punisher. Voilà, Punisher c'est pas un personnage très drôle, c'est pas une série très drôle. À voir comment ils pourraient régler ça. Voilà, c'est le seul petit hic pour moi, ce serait voilà, ce côté très humoristique de Deadpool que Punisher n'a pas. Après le contraste peut être assez marrant, on l'a vu avec Colossus. Voilà, pourquoi pas en vrai, c'est une piste aussi à explorer, donc pourquoi pas. Alors maintenant, avant d'attaquer la théorie finale, on va attaquer le personnage que je pense tout le monde attend, c'est Daredevil. Daredevil, alors lui, la grosse rumeur dirait qu'on le verrait dans Spider-Man 3. Mais on va revenir sur cette théorie du fait de le revoir dans Spider-Man 3 un petit peu plus tard, vers la théorie finale. Peut-être que ça a un lien avec Spider-Man. Donc on verra ça. Alors, mis à part Spider-Man, là où on pourrait le revoir un petit peu comme Jones et Luke Cage, bah c'est qu'on pourrait le revoir également dans She-Hulk. Ouais, She-Hulk, on sait qu'elle est avocate, on sait que Matt Murdock est aussi avocat, ils pourraient se mettre tous les deux sur une affaire. Voilà, She-Hulk a besoin sur une affaire très compliquée d'une enquêtrice et d'un autre avocat pour pouvoir résoudre cette méga affaire. On sait que She-Hulk, c'est une avocate spécialisée dans les méta-humains, tout ce qui est problème de super-héros, et Matt Murdock, c'est un petit peu tout en général. On peut le revoir également dans Moon Knight, c'est pareil que Punisher, voilà, c'est un personnage qui est assez dark, donc c'est probable qu'on le revoie dans cet univers-là. Je pense que Daredevil pourrait être lié en fait à She-Hulk ou Moon Knight, dans le sens où il pourrait rentrer dans un endroit où déjà des personnages se côtoient, par exemple Daredevil côtoie Punisher et il côtoie Jones et Cage, dans le sens où justement ils ont fait Defenders, etc. Donc pourquoi pas le voir là-dedans. Et là on va passer à la théorie finale, parce que la théorie finale c'est explosion de particules, je vous le dis. Alors là la théorie finale, il faut savoir qu'elle est incroyablement incroyable et que tout pourrait se faire dans un seul film. Entre tous les personnages que je vous ai cités, tous les personnages issus des productions Netflix et Marvel, ils ont tous un lien en commun. Ils ont un lien avec Spider-Man. Et oui, ils ont tous, peu importe le personnage, un lien avec Spider-Man. Alors on va voir personnage par personnage quel lien ils ont. Commençons déjà par Luke Cage. Luke Cage, il fait partie, et comme Iron Fist, tous les deux font partie de la bande à Spider-Man. Tout le monde a vu Ultimate Spider-Man quand il était petit. Voilà, les deux personnages font partie de la bande à Spider-Man. Donc, ce serait probable, pourquoi pas, si Spider-Man doit affronter plusieurs ennemis, il pourrait compter sur Luke Cage et Fist pour les aider à combattre ses ennemis. Pourquoi pas Fist apparaîtrait dans Shang-Chi d'abord et ensuite dans Spider-Man 3, pourquoi pas, ça permettrait aussi de le voir petit à petit. Ensuite, Jessica Jones, alors c'est peut-être le personnage que vous doutez le moins, pour les moins fans et ceux qui connaissent pas forcément les comics. Jones, en fait, dans les comics, a une histoire avec Peter Parker lorsqu'ils étaient au lycée ensemble. Donc c'est pourquoi pas possibilité, voilà, pareil, d'incruster le personnage. Alors ils auront pas de relation ensemble, je pense, parce que dans la chronologie ça collerait pas, étant donné que je pense que Jones c'est bien plus vieille que Peter Parker. Donc je pense pas qu'ils aient une relation, mais ça peut être intégré dans le mode, voilà, ils se connaissaient dans les comics. Là ils peuvent mettre ça dans les films en mode ils se connaissaient, je sais pas, c'est la copine à Tante May, je sais pas, enfin ça peut être un truc comme ça, mais elle a un lien dans les comics, donc ce qui fait que on pourrait la voir et ce serait pas illogique qu'on la voit dans Spider-Man 3. Pareil, Daredevil, bah lui il y a énormément en fait de choses qui lient les deux personnages dans les comics. Ils s'entraînent dans pas mal de comics, ils s'entraînent dans pas mal de combats, ils sont très amis également, donc ces deux personnages sont très liés. Daredevil peut devenir un petit peu le mentor également de Spider-Man, on sait peut-être que ce sera Doctor Strange qui va occuper ce rôle là, pourquoi pas Daredevil qui vient en soutien, c'est cohérent et c'est probable, donc en vrai on n'écarte pas cette possibilité là. Et puis on sait que Spider-Man va avoir besoin d'un avocat, dans Spider-Man Far From Home on voit la fin justement que J. Jonah Jameson dévoile l'identité secrète de Spider-Man, donc on se doute peut-être qu'il aura besoin d'un avocat pour justifier le fait que c'est pas lui en fait, donc peut-être Matt Murdock rentrera en jeu, peut-être Nelson Foggy, peut-être justement Nelson Foggy va arriver, et donc par la suite Matt Murdock, pourquoi pas intégrer ça comme ça. Et le dernier personnage, donc Punisher, c'est comme Daredevil, il y a eu extrêmement et beaucoup d'aventures entre eux deux dans les comics. En fait tout est lié par rapport aux comics, et
Forcément, on sait que Marvel, bon, ne fait pas du copier-coller aux comics, mais s'inspire beaucoup des comics, ce qui est logique parce que c'est des histoires originales. Ils piochent quelque chose, ils les prennent et ils les modifient un petit peu. Tous les personnages sont liés à Spider-Man. Si jamais Spider-Man s'affronte face à plusieurs ennemis, 3, 4, 5, 6, peut-être, on ne sait pas, ben Spider-Man pourra pas les affronter tout seul. Pas possible, il va se faire défoncer la gueule. On l'a vu dans Spider-Man 3 par exemple. On a vu Peter Parker qui était face à Venom et l'Homme de Sable. Après, qu'on voit tous les personnages qui se réunissent dans le même film, j'avoue, j'y crois pas des masses parce que pour moi, ça ferait beaucoup, peut-être ça ferait beaucoup de héros. Après, moi j'avoue que je ferais plus des clans. Peut-être dans Spider-Man, on pourrait avoir un ou deux personnages qui rentrent en jeu, comme Daredevil. Pareil, dans She-Hulk, on pourrait avoir Jones et Luke Cage. J'y crois beaucoup à cette théorie, donc pourquoi pas. Et on pourrait avoir Fist dans Shang-Chi, peut-être qui se décalerait dans Spider-Man 3 aussi, pourquoi pas. Et pourquoi pas le Punisher, lui c'est un peu touche à tout, il pourrait être un peu là partout. Ça pourrait être dans Spider-Man également, mais peut-être un petit peu trop enfantin, donc plus dans Deadpool 3. Bah maintenant les mecs, vous savez tout de comment les persos Netflix pourraient arriver dans le MCU. En tout cas, bah les amis, moi j'ai dit tout ce que je pensais. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories de comment les personnages pourraient être présents dans les films, par quel biais, par quel film, par quel personnage les personnages Netflix pourraient être intégrés le MCU. Dites-moi tout en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou clairement pas. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, à liker cette vidéo et également à partager la chaîne, ça me ferait plaisir. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, on n'oublie pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.